Et bonjour à toi, sois le bienvenu dans ce nouveau format sur notre chaîne. Contrairement au tuto habituel, cette fois ça va plutôt prendre la forme d'une leçon, afin de mieux comprendre et prendre en main le logiciel. Alors aujourd'hui on est parti pour une courte introduction au Grease Pencil, donc on met le petit pouce en l'air et l'abonnement, et c'est parti! Alors si c'est la première fois que vous voulez faire du Grease Pencil dans Blender, on va d'abord vérifier qu'il y a bien un add-on particulier qui soit installé. Pour ça on va dans Edit, on va dans Préférences, et dans Add-on ici on va chercher le Grease Pencil Tool. Il est possible qu'il ne soit pas actif, auquel cas vous pourrez cocher la case s'il apparaît, et s'il n'apparaît pas, il va falloir installer l'add-on. Alors pour ça, il faut aller maintenant dans System depuis la 4.2, activer la case Allow Online Access, et aller dans Get Extension. Et là vous pourrez faire la même recherche de Grease Pencil Tool pour le trouver et l'installer. Une fois cette vérification faite, on va pouvoir aller voir comment fonctionne le Grease Pencil. Il va d'abord falloir créer un objet Grease Pencil, donc on peut utiliser le menu Add ici en haut et aller chercher un Grease Pencil blanc, mais on peut également utiliser le raccourci Shift A pour ouvrir le menu de création et toujours aller chercher un Grease Pencil blanc. Alors on voit que pour l'instant il y a juste un petit point jaune qui est apparu au milieu de notre scène et rien d'autre. Par contre on voit bien dans la hiérarchie qu'on a un objet Grease Pencil. On peut voir également sur la timeline qu'on a une clé qui s'est créée. On y reviendra tout à l'heure. Donc notre objet Grease Pencil est bien dans la scène, le point jaune étant son point d'origine. Et maintenant pour le visualiser, on va pouvoir aller ici dans le petit menu en forme de courbe. On va cliquer dessus et on va activer le canevas. Ici on peut gérer sa transparence et ça a matérialisé une grille ici qui représente notre objet Grease Pencil. Pour le moment, si je tourne, elle tourne avec moi. Pour pouvoir dessiner sur un objet Grease Pencil, on va le sélectionner et on va passer en mode Draw. Et c'est dans ce mode qu'on va pouvoir donc dessiner. Alors, on retrouve les outils ici sur le côté à gauche, et en haut on va retrouver des options de réglage. Alors, on va commencer par ça. Pour le moment, si je trace un trait, hop, on voit, il se dessine par rapport au canevas. Si je tourne, il se dessine toujours par rapport au canevas, mais qui me suit. Donc les traits se croisent dans la 3D. Ça, c'est parce que pour le moment, on est réglé ici sur View. Si on clique sur ce menu, on va pouvoir gérer le type d'alignement du canevas. En l'occurrence sur la vue ou sur deux axes, XZ, YZ, XY, ou par rapport au 3D curseur. Le 3D curseur, c'est ce qui est ici. Donc pour l'affichage par rapport aux axes, je vais afficher l'axe Z temporairement histoire qu'on voit tout. Voilà. On voit nos trois axes, on a l'axe Z ici en bleu, l'axe Y en vert et l'axe X en rouge. Si maintenant je choisis de bloquer mon canevas sur XZ, voilà, ça le bloque sur le côté, donc sur X et sur Z, et il ne tournera plus. Ce qui fait que si je dessine dessus, ça dessinera toujours par rapport au canevas. On voit bien que nos traits restent uniquement sur deux axes. Et donc YZ ce sera l'autre côté, et XY au sol. Pour le moment, je vais le remettre sur View, je vais cacher mon axe Z, et on va voir le petit menu qui est juste à côté. Ici, on va changer la référence de notre tracé. Donc pour le moment, il est sur Origine, c'est-à-dire le point d'origine jaune qu'on a vu tout à l'heure de notre Grease Pencil. Il n'est pas visible en Draw Mode, mais on peut le voir en mode Edit ou en mode Objet. Donc le tracé pour l'instant est fait en référence par rapport à ce point d'origine. On peut également se servir du 3D curseur comme référence, ou d'une surface, donc d'un objet 3D, voire d'un autre trait, le stroke. Pour voir un peu ce que ça donne sur la surface, j'ai une sphère ici, je règle la référence sur surface, et ici ça m'a débloqué un offset. Cet offset, ça va être la distance entre le trait et la surface en question. Si je fais un trait ici, on va venir voir et on va se rendre compte que ça suit la sphère. Par contre, là, on est très loin de notre sphère. Si on réduit l'offset ici, on va rapprocher le trait de la surface. Je vais cacher ma sphère et maintenant on va voir ce que ça donne quand on le met sur Stroke. Ici, si je fais un trait, il va prendre en référence les autres traits sur lesquels il va passer. On voit le trait se déformer par rapport aux autres qui sont déjà présents sur le Grease Pencil. Pour le moment, je vais le remettre sur Origine et on va parler un peu de la gestion de nos dessins pour animer le tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici sur la timeline, ça a créé une clé d'animation. Cette keyframe,
c'est comme une feuille qui contiendrait des calques. Quand on est dessus, on peut dessiner. Ici donc on a une clé vierge pour le moment, et pour avoir un bon aperçu de nos calques, on va utiliser un autre type de timeline. Pour ça, on va venir cliquer ici sur le petit icône, et on va choisir Dopsheet. Et ici, dans le Dopsheet, on va le régler sur Grease Pencil pour n'avoir que les clés d'animation de Grease Pencil. Si on le déplie ici, on va voir qu'on a un calque qui s'appelle GP Layer présent dans la clé. Ce calque, on va le retrouver ici dans le menu de data de notre Grease Pencil et on va le retrouver dans la colonne Layer ici. C'est dans cette colonne qu'on va pouvoir gérer nos différents layers. On peut en ajouter ou en soustraire avec le petit plus et le petit moins. On a également accès à des options de duplication, de masquage, etc. Et quand on en a plusieurs, on peut les déplacer ou les bloquer. En dessous de ces calques, on va retrouver le type de mélange, le blend mode. Donc on a regular, hard light, add, subtract, multiply et divide. Donc ça va être la gestion des couleurs du calque par rapport aux autres calques. L'opacité du calque. Là, on voit le calque qui apparaît et qui disparaît. La possibilité d'activer ou non les lights de la scène pour les faire agir sur notre objet. On va retrouver également la possibilité de créer des masques. Il faut activer la case pour que ça fonctionne. Et ça va fonctionner comme des masques d'écrêtage. Je vais pouvoir écrêter ce calque à un autre calque, en l'occurrence celui du dessous, puisqu'il n'y a que celui-là de présent. Et comme il n'y a rien sur celui du dessous, eh bien celui du dessus devient invisible. Je vais enlever le masque pour le moment et le désactiver. En dessous ici on va retrouver l'onion skinning. Donc la peau d'oignon, c'est ce qui va vous permettre de voir les frames d'avant et d'après sur votre animation. Pour activer la peau d'oignon dans la scène, c'est comme pour le canevas, on va sur le petit menu de display qui est là-haut et on peut l'activer ici. Pour l'instant, c'est invisible puisque je n'ai qu'une seule frame, mais on va voir après quand on en fera plusieurs ce que ça pourra donner. Pour la peau d'oignon, on pourra en gérer l'opacité, le nombre de frames qui vont être sautés avant et après la frame sur laquelle on se trouve. On va pouvoir en customiser la couleur et même son apparition dans les différentes vues de Blender. Quand j'ai créé mon calque tout à l'heure, ici, ça m'a créé une clé d'animation au même endroit que la première, puisque c'est là que mon curseur était placé, et que systématiquement, quand on va créer un Grease Pencil ou un calque, une clé sera créée en même temps à l'endroit de la timeline où l'on se trouve. Avant qu'on aille plus loin avec la timeline, ici en haut, on va retrouver quelques options, comme en l'occurrence, je suis sur le crayon, donc les différents types de mines que l'on peut obtenir, le matériel qui sera utilisé pour dessiner, la possibilité d'utiliser une couleur choisie plutôt que le matériel, en cochant cette petite case, et on pourra sélectionner la couleur en cliquant sur la case couleur. On retrouve également le radius ici de notre objet, donc la taille de notre cercle de dessin, la possibilité de prendre en compte la pression du stylet, donc quand il est actif ça prend en compte la pression, si on l'enlève ça prendra plus la pression du stylet. Ensuite on a la force, en l'occurrence ici on voit que c'est un peu transparent, si je le mets à 1 ça devrait être tout noir. Et de la même manière on a accès à la pression du stylet. On retrouve un certain nombre d'outils ici sur le côté, comme le pot de peinture qui est peu efficace sur Blender, la gomme qui va permettre bien sûr de gommer les traits, l'outil de teinte qui permettra de changer la teinte d'un tracé. Je fais un tracé en noir ici, si je viens sur l'outil de teinte, je choisis une couleur bleue, alors là ça se voit pas parce qu'on est en vue solide, si je viens ici, voilà, en vue matérielle, on va voir la couleur apparaître. Je vais faire un tracé sur le calque et on va voir ensemble comment créer une deuxième clé pour animer les choses. Voilà, pour l'instant j'ai dessiné sur le GP Layer 1. Je vais me placer une frame plus loin, admettons. Là, je vais faire I sur la timeline pour ouvrir le menu d'insertion de keyframe. Et là, je vais pouvoir choisir si je veux une clé sur tous les calques ou seulement sur le calque sélectionné. Je vais prendre tous les calques ici. Et comme vous le voyez, mon tracé est devenu vert. C'est tout simplement parce que cette fois, la peau d'oignon qu'on a activée tout à l'heure ici en haut est utilisable. On voit qu'en before, donc avant, c'est en vert. Si je viens le changer ici, ça changera la couleur de mon étape précédente. Je vais en réduire un peu l'opacité et je vais refaire un tracé. Maintenant, si je passe de l'un à l'autre, ça s'anime.
Et comme vous le voyez, si je me replace sur la première frame, on voit la deuxième en after. Maintenant, imaginons que je veuille changer la couleur de mon dessin. Je pourrais utiliser cette option ici en haut, mais ce que ça va faire, c'est que ça va changer la teinte de mon matériel sans en changer les propriétés, et c'est un peu compliqué en termes de retravail. On va pas pouvoir gérer la couleur comme on le veut. Pour ça, on va préférer créer des nouveaux matériels. Donc on va venir ici sur l'onglet matériel, et dans le container qu'on a ici, on retrouve notre matériel black qu'on retrouve ici pour dessiner, et on va pouvoir en créer de nouveaux. Donc je vais pouvoir créer un nouveau slot vide et faire un nouveau matériel. Sur ces matériels, on va pouvoir gérer deux choses, soit le contour, soit le remplissage, ou alors les deux ensemble. Pour ça, on coche, et ici on va pouvoir changer la couleur de notre matériel. Et si je dessine en ayant ce matériel de sélectionner, voilà ce que ça va faire. J'ai bien ma couleur de contour ici et ma couleur de remplissage ici. Je peux le désactiver et ça désactivera sur tous les tracés contenant ce matériel puisque ce sera le matériel lui-même qui aura ses options modifiées. De même ici, on pourra créer autant de matériel qu'on le souhaitera. Alors voilà, on a vu à peu près les premières options importantes du Grease Pencil. Et maintenant, on va passer au dessin. Alors pour ça, je vais supprimer tout bonnement ce que j'ai fait. On va revenir en mode objet. Et je vais supprimer le Grease Pencil. Et maintenant, on va se préparer un espace de travail. Donc je vais créer un nouveau Grease Pencil, Shift A, et je vais aller chercher un blank. Cette fois, on va placer la caméra, où est-ce qu'elle se trouve? Ici, on va la placer sur l'axe des Y pour qu'elle filme notre Grease Pencil de face. J'ai pris ma caméra, je peux venir ici sur son menu, son transform avec sa position, sa rotation et sa scale. Je pourrais tout placer à 0, mais le raccourci pour annuler tous les déplacements, c'est Alt-G et Alt-R pour annuler les rotations. Maintenant, je vais venir la placer ici sur l'axe des Y et je vais lui faire une rotation à 90 sur X. Donc, je pourrais venir le taper ici, mais le raccourci, ça va être R, puis X, puis 90. Entrée. Donc voilà, notre caméra filmera notre Grease Pencil. Et maintenant, on sélectionne notre Grease Pencil et on va passer dans un nouveau poste de travail qui sera un poste de travail dédié à la 2D. Pour cela, on va se rendre sur le petit plus qui est ici en haut. On va faire clic et on va aller dans 2D animation et choisir 2D animation. Et là on se retrouve dans un nouvel espace, on est dans la caméra. Si jamais on en sort en faisant un clic molette sans le vouloir, on appuie sur la touche 0 du pavé numérique pour revenir en caméra. Et pour se déplacer, on va utiliser Shift plus le clic molette pour aller de gauche à droite et de haut en bas. Et CTRL plus clic molette pour zoomer, dézoomer ou juste scroll molette. En passant en 2D animation, comme on avait notre Grease Pencil de sélectionner, on est directement en Draw Mode. Alors mon canevas n'apparaît pas, on est réglé sur la View pour le moment, on va aller faire apparaître le canevas tout de suite. Et ici, au lieu de View, on va mettre en Front. Pour commencer, on va voir les options d'extrapolation entre deux clés d'animation. Et pour ça, on va utiliser des formes géométriques. Je sélectionne la forme Circle et je vais aller lui créer un matériel dédié ici dans l'onglet matériel. Je vais faire New, je vais venir créer un stroke, on va le laisser en noir et je vais venir lui mettre un fil en plus et on va faire une balle orange. Et je vais faire ma balle, je clique, Entrée. Ah, là je peux voir que j'ai la lumière de ma scène qui est active parce qu'on voit pas la couleur du orange comme il le faudrait. Si je reviens ici, je vais pouvoir la désactiver. Et donc ce tracé se trouve bien sur mon premier calque ici à ma première frame. Imaginons que je vais en faire une balle qui rebondit. Je vais me placer un peu plus loin, disons à 40 frames, et je vais dupliquer ma frame. Donc je la sélectionne, je vais faire Shift D et je vais la faire glisser ici. Maintenant j'ai deux fois la même clé. Je vais déformer mon tracé sur cette clé ici. Donc je suis bien positionné dessus, je vais passer en mode Edit. Et là, je vais pouvoir sélectionner ici mon tracé comme une courbe, point par point ou par segment. Pour sélectionner l'intégralité, je vais pouvoir utiliser le A ou le L, qui est le lasso. Pour ça, il faudra que je sois sur les points et ça va sélectionner la boucle de points qui correspondra au point sélectionné. À l'aide des outils, ici sur le côté, je vais prendre le transform et je vais le déplacer. Je vais la déformer un peu, je me remets 40 frames plus loin, je vais dupliquer ma première frame, je vais la sélectionner, je vais la remonter un petit peu, et donc pour le moment, on a la balle qui monte, on va la faire redescendre, je vais simplement dupliquer cette clé ici,
On va venir dessus, on va tout sélectionner, on va l'écraser un petit peu. Et une dernière fois, 40 frames plus loin, on va remettre celle-ci. Et là, on a bien une balle qui monte et qui descend. Mais dans la mesure où on a déformé le tracé, on va pouvoir lui demander d'extrapoler les mouvements entre les deux. Pour le moment, il reste sur la première frame jusqu'à arriver à la 40 où il va passer sur la deuxième. Puis sur la deuxième jusqu'à la 79 et à la 80, il passe sur la suivante. Moi, je voudrais que le mouvement soit fluide. Je vais me placer entre deux frames, à l'endroit où je veux que soit le milieu de l'extrapolation du mouvement. Ici, parfaitement au milieu à 20 frames, je vais sélectionner mes deux frames et je vais repasser en mode Draw. Je vais aller dans le menu Draw et je vais utiliser Interpolate Sequence. Et comme on peut le voir, ça a créé tout un tas de petites clés bleues ici qui seront les clés d'interpolation. Je vais le faire pour chacune. Et maintenant que c'est fait, je vais me rajouter une petite timeline ici en faisant glisser. Pour créer une nouvelle fenêtre, je vais aller chercher une timeline pour avoir les outils de play ici. Je vais me placer ici à 0 et on va lancer un play pour voir. Donc c'est très lent, mais on voit bien l'extrapolation du mouvement. Maintenant, je vais vous parler rapidement des effets. Si on vient ici sur Effect, on va pouvoir mettre donc des effets spéciaux sur notre objet. Donc en cliquant sur Add Effect, par exemple, je vais pouvoir mettre du blur, du flou, et ici je vais pouvoir gérer l'intensité du flou sur X et sur Y, ainsi que la qualité avec le sample et la rotation du flou. Alors je vais pas vous montrer tous les effets, je vous laisserai aller les tester, il y en a des assez rigolos. Ce qui va être intéressant avec ces effets, c'est qu'on va pouvoir les animer. Je vais déployer un peu ma timeline ici, et je vais cacher le Grease Pencil. Et ici, admettons, je vais mettre la rotation à 0 au départ. Je vais mettre ici, pareil, 0 de blur partout. Et donc je me mets sur ma première clé et je vais faire I sur les containers ici, ainsi que sur la rotation. J'aurais pu également cliquer sur le petit point. Comme vous le voyez, ça a créé une nouvelle clé ici sur ma timeline. Maintenant, admettons que je veux qu'il soit complètement flou à 80. Et bien là, je vais pouvoir monter mon flou. Je vais faire aller la rotation également. Et je vais de nouveau bloquer les clés d'animation. On voit bien qu'on a une deuxième clé. Maintenant, si je passe de l'une à l'autre, on passe de net à flou. Si je sélectionne la première et que je la duplique, je vais la placer ici. Et donc, on repassera à net ici. Les clés sont visibles sur la timeline classique, mais pas sur la timeline qu'on a créée qui est dédiée au Grease Pencil ici. Et voilà, je vous ai présenté les principales options du Grease Pencil. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter et pourquoi pas de nous aider sur Tipeee si vous le pouvez. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo sur la fabrique d'univers.